Salut à tous, aujourd'hui dans CDLP, l'école se met au vert. Que ce soit ici à Mons, à l'ATD Jean Daven ou à Soigny, au lycée provincial des sciences et des technologies, dès le moindre rayon de soleil, les élèves profitent du grand air pour recevoir la leçon. Pour Thibaut et Julien, qui lui se dirigent vers une carrière d'enseignant, pas besoin d'envisager de faire l'école buissonnière. Ici, dans leur environnement scolaire sonégien, ils ont l'école du dehors à portée de main. Pouvoir avoir cours en extérieur, en intérieur, en fonction du temps. Niveau psychologique, ça fait du bien. On a des classes vraiment où on voit le dehors, quoi. Et vraiment, ça donne une bonne ambiance, surtout avec un bon soleil. Même avec les professeurs qui sont totalement à l'écoute de nous et c'est exceptionnel. On a un peu l'impression d'être en vacances sans lettres, quoi. C'est bien. On apprend mieux ? Alors, apprendre mieux, je ne sais pas, mais vraiment, ça ajoute vraiment un truc sympa, quoi. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, surtout avec des enfants qui ont 5-6 ans. Aller pouvoir faire cours en extérieur, c'est exceptionnel. Surtout pour eux, on voit qu'ils sont émerveillés, c'est super. Pourtant hyper connecté et intégré en milieu urbain à la rue de Cognebeau, le lycée provincial a su créer son environnement nature. Pour motiver et ancrer les apprentissages, pour permettre aux jeunes de construire une relation profonde à la nature, apprendre et comprendre avec la tête et le corps en mouvement. Ça permet de casser la monotonie du cours classique. L'environnement où les élèves sont tout le temps en classe peut devenir finalement monotone et lassant. Les sorties permettent justement de briser cette éternelle monotonie et donc de finalement capter de nouveau leur attention par un biais différent. Il arrive régulièrement, lorsque le soleil pointe le bout de son nez, effectivement, que nous allions nous aérer au vu de l'espace vert qui est situé juste à côté des classes, où nous pouvons profiter aussi bien des bancs et profiter du soleil. Et ça apporte un plus aussi à la manière dont les élèves apprennent. Toujours plus ouverte vers l'extérieur, l'école propose désormais de toutes nouvelles classes dans un bâtiment passif, moderne, entièrement vitré. Il reflète ainsi un enseignement durable et toujours plus inclusif. J'ai des amis qui sont des troubles de l'attention et ça les aide à rester dans le cours, rester attentifs, quoi, parce que 2 heures dans des classes, c'est long. Ils peuvent moduler aussi les bancs de la manière dont ils se sentent le mieux. Tout est flexible, donc justement ça apporte un plus et on peut en plus mettre en place nos aménagements raisonnables de sorte à ce que les élèves se sentent bien. C'est une école aussi qui se positionne comme une école experte pour les élèves à besoins spécifiques, c'est-à-dire que nous avons vraiment un respect très profond pour les aménagements raisonnables qui sont un droit en fait pour ces jeunes, et on voit vraiment qu'en mettant ces outils, ces jeunes arrivent à faire une scolarité à la fois dans l'enseignement de transition mais aussi dans l'enseignement de qualification beaucoup plus épanouissante. On est beaucoup plus flexible grâce à ça, et ça c'est quelque chose de très important dans l'école. C'est hyper important, surtout qu'on est très axé sur la pédagogie et tout. Donc, Nous sommes école à projet numérique et donc le Chromebook y a sa place. Maintenant le téléphone, on le laisse de côté. On essaye un maximum de profiter de la nature effectivement pour qu'il n'y ait pas justement ce téléphone et ces écrans et cette connectivité qui prennent le dessus. Gardons quand même l'essentiel, la nature qui nous permet d'apprendre mieux. Julien et Thibaut arrivent doucement au terme de leur apprentissage scolaire hors les murs. Un parcours qui nous a semblé très épanouissant, le nez dans les cahiers et la tête dans les étoiles. De l'histoire de la géo, des maths, du français, mais aussi et surtout du sport en extérieur. C'était ici même la semaine dernière lors de la journée sportive organisée par l'Assemblée des jeunes et grâce également à l'installation dans le milieu scolaire de ce tout nouveau street workout. Aujourd'hui, dansez dans la poche au petit sport à la pizza. Laurine, Malcolm et Hugo en ont rêvé de leur street workout. Mais le plus beau rêve n'est-il pas celui que l'on réalise ? Non seulement dans sa conception, dans sa mise en action et dans son accomplissement. En premier temps, on a dû trouver une idée avec du coup Malcolm et Hugo. Et puis on a dû en parler à nos professeurs qui nous accompagnaient. Et après on a juste structuré le projet, on a vu ce qu'on pouvait mettre, ce qu'on ne pouvait pas mettre. Puis on l'a présenté à l'Assemblée des jeunes, ils ont fait un vote et ils ont accepté notre projet. Pour une école sportive, pouvoir bénéficier d'une aire de street workout comme celle-ci, c'est vraiment un plus. Pour trouver le bon street workout, celui qui rentre dans le budget, celui qui sera accessible à tous, qui ne sera pas trop compliqué, qui sera assez complet,
C'était assez galère. Tous les trois, très vite, ils se sont engagés dans l'Assemblée des jeunes. Aussitôt élus, ils ont décidé d'entrer en action. Moi j'ai dit oui parce que je savais que c'est quelque chose qui m'engageait pour l'école, pour le bien de l'école, donc j'ai directement voulu, ouais. C'est cool. Quand tu mets un projet en place et qu'il réussit, on est toujours fiers, très content de le voir réussir, quoi. Une vingtaine de projets ont été présentés, 10 ont été retenus, 9 sont en cours ou prêts à être finalisés en tout cas. Il fallait justement également les aider à bien structurer leurs projets, à les préparer à présenter le projet le jour de l'AJ. Parce que ce sont les élèves de l'AJ qui votent pour le projet. Et la présentation est hyper importante. La base de l'AJ, c'est l'apprentissage déjà de la citoyenneté, mais aussi le développement durable. Et donc chaque projet présenté doit être en lien direct avec un des 17 objectifs de développement durable. Et ici, on est sur la santé, le bien-être et l'éducation de qualité. Il y a eu plusieurs études de sol. On a aussi eu beaucoup de discussions sur l'emplacement que l'aire allait avoir. Ça a été la partie la plus longue, je dirais. C'était de trouver l'endroit, quel revêtement mettre, tout ce qui était appel d'offres, etc. pour la structure. Le principe du street workout est donc de pouvoir réaliser une grande variété d'exercices sur une seule et même installation en faisant appel à la créativité. Et de la créativité, les jeunes de l'Assemblée en ont. Sur cette nouvelle structure, mais également sur l'ensemble de leur site scolaire propice à l'activité sportive. Ce vendredi, c'est l'ensemble de la communauté qui était concernée par une journée entièrement consacrée au sport. C'est organisé par les professeurs de sport, des professeurs de cours généraux participent également, le référent numérique parce que forcément pour la logistique c'est essentiel, et bien sûr les élèves puisque chaque équipe est encadrée par des élèves de 5e. En annexe du projet, il y avait aussi donc cette journée sportive. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne l'a pas fait seulement l'année passée, on le fait aussi cette année et le projet c'est de le continuer, le perpétuer dans les années. Voici donc un projet bien abouti, pensé et réalisé en milieu scolaire par des jeunes et pour des jeunes. Enfin, pas toujours. Parfois aussi pour les profs. Et voilà, la séance de musculation est terminée, CDLP aussi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne et toute la semaine sur les réseaux sociaux. Et entre-temps, n'oubliez pas, faites du sport en extérieur. À très bientôt.